bien, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais partager une deuxième fois une petite méditation avec vous que j'ai intitulée « Le bon combat des parents ». Et je voudrais lire pour vous le psaume 127, verset 4, qui nous dit ceci : « Comme les flèches dans les mains d'un guerrier, ainsi sont tes enfants. » En comparant les parents à des guerriers et les enfants à des flèches, la Bible nous montre que la vie de foyer n'est pas toujours un fleuve tranquille. C'est parfois un combat qu'il faut mener. Si le foyer constitue en lui-même une bénédiction, puisque c'est Dieu qui l'a établi, les parents savent que ce n'est pas toujours facile. Le mot traduit par guerrier signifie littéralement vaillant homme. Cela montre le rôle du père que Dieu a établi comme chef du foyer, et sa compagne, qui est bien sûr son aide, son soutien pour aider justement son guerrier à diriger son foyer. Une responsabilité que Dieu nous a donnée, ce sont nos flèches, nos enfants. Comme les flèches, ainsi sont tes enfants, dit le psaume. Les flèches sont dans un carquois que le guerrier et la guerrière ont sur eux. C'est l'enfant qui doit être protégé d'abord au sein du foyer, enveloppé de notre amour, de nos conseils, des limites qui ne doivent pas passer, des conseils qui aussi les sécuriseront certainement. Vous avez tous, comme moi, ajouté à vos enfants un téléphone portable. Quand on vous a demandé pourquoi, vous avez dit pour savoir où ils sont. Et je pense que c'est bien de le faire. Mais dites-moi, père et mère, leur avez-vous offert la Bible pour justement savoir où ils en sont dans les choses de Dieu? Le guerrier doit tailler sa flèche. Il doit la rendre propre, lisse. Et c'est Paul qui dit aux Éphésiens chapitre 6 et verset 4, « Et vous, parents, élevez vos enfants en les instruisant et aussi en les corrigeant. » J'allais dire en les taillant. N'attendez pas que le bois soit sec pour les redresser. Il sera peut-être trop tard. Alors, comme la flèche est lancée, elle doit donc atteindre son but. L'enfant doit être orienté, dirigé vers la voie qu'il doit suivre. C'est le Proverbe chapitre 22 et verset 6 qui dit ceci : « Élève l'enfant dans les voies de Dieu, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. » Il ne s'en détournera point. Je voudrais aussi vous parler d'un homme que vous connaissez très bien, Moïse, qui, dès son jeune âge, a été élevé dans deux foyers. Moïse était élevé dans un foyer, malgré qu'il fût sauvé des eaux par la fille de Pharaon. Elle devait trouver une nourrice, vous connaissez l'histoire, pour l'enfant. Et Myriam, sa jeune sœur, proposa la mère pour sevrer l'enfant. C'est-à-dire, dès sa jeune âge, eh bien, non seulement Moïse a été sevré par sa vraie mère, mais je suis convaincu qu'elle ne manqua pas de lui parler de son Dieu, des promesses que Dieu avait faites justement pour son peuple. Et puis bien plus tard, eh bien, il fut élevé encore, repris par la fille de Pharaon, et élevé d'une autre façon différente dans le palais royal, l'instruisant sur les voies égyptiennes. Dites-moi, lesquelles de ces deux éducations prévaudra? Celle des parents qui élèvent leurs enfants dans la connaissance de Dieu, les amenons avec eux à l'église, prions pour eux, remerciant Dieu à table de la nourriture qu'ils ont, leur inculquant ce pourquoi eux, ils vivent. Ou le foyer qui les prépare à l'enfant pour le monde. La vie sera dure, tu dois travailler de bonne heure.
Si tu veux avoir une bonne situation, un apprentissage, oui, disons-le, professionnel, et lesquels des deux ont prévaudé dans la vie de Moïse? Eh bien, écoutez ce verset d'Exode chapitre 2 et verset 11. Lorsque Moïse fut arrivé en âge, il lui vint à cœur de visiter ses frères. Il sortit vers eux et vit leur fardeau. Je voudrais aussi lire pour vous ce texte de Deutéronome chapitre 6 et verset 1er. Voici donc les commandements et les lois et les ordonnances que l'Éternel ton Dieu t'a commandées. Remarquez, ce n'est pas une suggestion, mais un commandement. Tu l'enseigneras, afin que vous la mettiez en pratique, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, et afin que tes jours soient prolongés. Verset 7. Tu l'inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, tu en parleras quand tu seras en voyage, tu en parleras quand tu te coucheras, et tu en parleras quand tu te lèveras. Malheureusement, il faut constater que de nombreux enfants sont élevés dans des foyers chrétiens et sont totalement ignorants des choses de Dieu. Alors, permettez-moi de vous dire, ne soyez pas étonnés si le monde, dès qu'ils arrivent à un certain âge, les prend si facilement. Écoutez ce que dit Juge, chapitre 2, et verset 10. Les hommes d'Israël avaient négligé de raconter à leurs enfants, pas aux autres, ils le faisaient bien aux autres. Ils avaient négligé de raconter à leurs enfants les merveilles que Dieu avait faites. Quelle erreur! La Bible nous dit plus loin, il s'éleva une autre génération, donc celle de leurs enfants, qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Peut-on imaginer un instant que des enfants élevés dans des foyers chrétiens ne connaissent pas Dieu? Réfléchissez à tout cela. Et ne soyez pas hypocrites. Si vous avez fait tout ce qu'il y a à faire pour élever vos enfants, vous n'avez rien à vous reprocher. Mais si ce n'est pas le cas, alors on peut devenir coupable. Alors notre responsabilité est de préparer nos enfants. La flèche n'est pas faite non plus pour rester dans le carquois. Nous devons les préparer pour les lancer dans la vie de Dieu. Mais s'ils n'ont rien appris de nous, jamais ils n'atteindront leur but. C'est pourquoi nous devons les préparer. Comme la flèche fend l'air, quand elle est lancée, ainsi l'enfant doit voler de ses propres ailes, entouré de nos prières bien sûr, de nos conseils divins, surtout démunis de toutes choses du monde, nettoyé de toute souillure. Et à ce moment-là, je suis convaincu d'une chose, vous n'aurez pas perdu votre temps. Tu sais que mon mari était chrétien, mais il est mort, et les créanciers sont venus pour prendre mes enfants pour les réduire à l'esclavage. 2 Rois chapitre 4. Voilà donc un foyer chrétien que le monde n'a pas hésité un instant de prendre leur enfant, et vous remarquerez avec quelle facilité le monde prend nos enfants dès qu'ils arrivent à un certain âge. La Bible dit pour les réduire à l'esclavage. C'est ce que justement le monde veut faire avec nos enfants. Les parents sont responsables, je suis convaincu que nous sommes responsables du comportement de nos enfants. Nous devons les sécuriser pour qu'ils puissent grandir plus sainement dans notre foyer. Nous devons établir des règles, des limites, qui limitera justement le comportement de nos enfants. Et c'est à ça que justement nous sommes appelés. En fin de compte, nos enfants deviendront ce que nous sommes. Proverbe, chapitre 22 et verset 6, donne de bonnes attitudes à tes enfants, et il les conservera jusqu'à sa vieillesse. De quoi parlons-nous tout au long de notre journée, de nos enfants, de notre travail,
des vêtements, de l'argent, des voitures. On peut peut-être parler de tout, sauf de Dieu. Réfléchissons à cela. C'est le psaume 78 et verset 4 qui dit « Nous ne voulons pas cacher à nos enfants ce que tu as fait. » Pour quel motif? Afin que eux aussi, à leur tour, glorifient Dieu. Alléluia. Le psaume 44, verset 1 nous dit « Nous avons entendu de nos propres oreilles ce que nos parents nous ont raconté. » Ce sont les enfants qui parlent. Nous avons entendu de nos propres oreilles ce que nos parents nous ont raconté. Notre responsabilité, c'est d'élever nos enfants dans les voies de Dieu. Hébreux chapitre 11 nous relate que Noé avait construit une arche pour sauver sa famille. Mes frères et sœurs, ne laissons pas nos enfants dehors. Le conseil de Dieu à Noé en Genèse 7, entre dans l'arche, toi et ta famille. Faisons tout pour que nos enfants rentrent dans l'arche de Dieu. Néhémie chapitre 4 et verset 8, combattez pour vos foyers. Je suis convaincu d'une chose, ça vaut le coup de combattre pour nos foyers. Combattons afin que le diable n'amène pas nos enfants où il veut. Paul disait, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Alors, prenons conscience que c'est l'heure de nous réveiller, alléluia, afin que nos enfants puissent entrer dans l'arche de Dieu. Et n'oublions pas une chose, je termine avec cela. Avant d'être un témoin pour nos enfants, nous devons être un exemple. Et rien ne remplacera la force de l'exemple. Que le Seigneur vous bénisse pour cette méditation de ce matin. Amen.